Comment investir votre argent selon que vous ayez 20, 30, 40, 50 ou 60 ans? Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Price Bank, ravi de vous retrouver. Vous vous en doutez, on n'investit pas de la même manière à 20 ans qu'à 60 ans. Pour cette raison, découvrez dans cette vidéo quel compte et quel type d'investissement privilégier à chaque étape de votre vie. Quelles erreurs devez-vous absolument éviter sans être un conseil en investissement? Voici mes réflexions pour vous aider à construire un patrimoine solide et performant sur le long terme. Alors pour savoir si en 2026 vous êtes sur la bonne voie, eh bien restez avec moi, abonnez-vous à la chaîne, prenez des notes, allez c'est parti! Quel que soit votre âge, la constitution d'un patrimoine repose sur une stratégie claire, une stratégie structurée autour de 3 piliers incontournables. Le tout premier, c'est de se constituer une épargne de précaution suffisante pour faire face aux imprévus de la vie. Ici, privilégiez les livrets réglementés comme le livret A, le LDDS ou le LEP. Et selon votre propre situation, placez-y entre 3 et 9 mois de salaire, sans frais, sans fiscalité, sans risque et disponible à tout moment. Cette épargne de précaution est indispensable pour vous permettre d'investir ensuite plus sereinement sur le long terme. Toutefois, attention à ne pas sous-estimer cette épargne au risque de devoir recourir à des crédits conso au moindre imprévu ou bien à débloquer des placements de long terme dans de mauvaises conditions. À l'inverse, n'y mettez pas dessus toutes vos économies car la rémunération des livrets couvre aujourd'hui à peine l'inflation. Du coup, pour faire croître bien davantage votre patrimoine, le second pilier incontournable, c'est l'investissement. Investir consiste à orienter votre argent vers des actifs offrant un meilleur potentiel de rendement sur le long terme en acceptant un niveau de risque cohérent avec votre situation, un niveau de risque parfaitement adapté à votre âge, à vos projets, à votre horizon d'investissement et à votre propre sensibilité. Et ici, le point important à retenir, c'est qu'avec le temps, le risque et la volatilité des marchés financiers diminuent au fil des ans. En clair, pensez et investissez long terme. Ensuite, le troisième et dernier pilier incontournable, c'est la diversification. La diversification consiste cette fois-ci à répartir son argent entre plusieurs types d'actifs afin de rendre son patrimoine plus résilient en cas de crise, tout en profitant sur le long terme de la performance globale des marchés. Plus concrètement, selon le profil de chaque investisseur, certains vont privilégier des actifs défensifs comme les obligations, tandis que d'autres vont s'orienter vers des actifs plus dynamiques tels que l'immobilier, les actions, le private equity, l'or, voire les crypto-monnaies pour les plus audacieux. Ainsi, à titre d'exemple, une allocation d'actifs diversifiés à 30 ans pourrait consister à investir 70% en actions, 15% en obligations, 10% en SCPI et 5% en or, puis à la faire évoluer au fil des ans selon votre âge et vos propres objectifs. Il existe ainsi des allocations prudentes, équilibrées ou plus dynamiques. En revanche, il n'existe pas une allocation d'actifs universelle valable pour tous. Non, c'est à chacun de définir sa propre allocation. Et pour vous y aider, je vous présenterai en toute fin vidéo un outil pour savoir précisément sur quel actif vous devez personnellement investir. Mais avant cela, passons en revue les 5 stratégies patrimoniales à mettre en place à chaque étape de votre vie. Alors à 20 ans, vous êtes encore étudiant ou débutez tout juste votre vie professionnelle, votre capacité d'épargne est limitée, mais vous disposez d'un avantage majeur comparé aux autres, le temps, c'est le meilleur moment pour construire les bases de votre avenir financier. Ici, même avec de petites sommes, l'objectif est simple, investir tôt et le plus régulièrement possible en automatisant votre épargne chaque mois. Pour cela, une fois votre matelas de sécurité constitué sur des livrets, orientez progressivement votre effort d'épargne mensuel vers des supports plus dynamiques afin de profiter de l'effet boule de neige des intérêts composés. À titre indicatif, certaines études estiment qu'à 30 ans, il est bon d'avoir en épargne au minimum 1 an de salaire, soit par exemple 24 000 € pour une personne gagnant 2 000 € par mois. Alors bien entendu, ce n'est qu'une moyenne, mais à 20 ans, avec un horizon de placement dégagé sur 10, 20 ou 30 ans, vous pouvez prendre des risques mesurés en investissant en bourse tous les mois dans 2 ou 3 ETF larges, diversifiés et complémentaires. En seulement un clic et à moindre frais, ces ETF vous permettent d'accéder instantanément au potentiel de performance des plus grandes entreprises internationales. Plus concrètement, investir par exemple 100 € par mois dans un ETF répliquant l'indice MSCI World avec un rendement moyen historique autour de 7% par an permet déjà d'obtenir, malgré les hausses et les baisses des marchés financiers,
plus de 17 200 € au bout de 10 ans, contre seulement 13 282 € sur un simple livret à 2%. La différence est donc très nette et l'enveloppe, selon moi, la plus pertinente pour investir en bourse à 20 ans est de privilégier le plan d'épargne en actions. Ce PEA vous permet de profiter du potentiel de rendement des marchés financiers avec une fiscalité avantageuse après 5 ans de détention. L'intérêt est donc de l'ouvrir le plus tôt possible et de choisir de suite un PEA avec des frais de courtage réduits en privilégiant les PEA des banques et courtiers en ligne comme Fortuneo, Bourse Direct, Boursobank ou des courtiers plus internationaux comme Saxo, XTB ou Trade Republic. Sinon, autre alternative possible, l'assurance vie constitue une enveloppe capitalisante et défiscalisante intéressante avec notamment une fiscalité attractive après 8 ans ainsi qu'un large univers d'investissement. Et même si l'assurance vie se révèle sensiblement plus coûteuse en frais qu'un PEA, en ouvrir une dès 20 ans vous permettra de prendre date pour bénéficier à 30 ans d'une fiscalité optimisée. Bon, en synthèse, retenez qu'à 20 ans, l'erreur la plus fréquente est de laisser toute son épargne dormir sur des livrets, alors que pour se construire un patrimoine solide, il est essentiel d'apprendre très tôt à bien structurer ses finances, à épargner régulièrement et à se familiariser progressivement avec les marchés financiers. Et pour vous aider à prendre les bonnes décisions pour vos investissements, retrouvez en description tous nos guides et liens d'accès direct vers les meilleurs ETF ainsi que les meilleurs PEA et assurances vie du moment. Profitez-en également pour me poser toutes vos questions en commentaire pour que cette vidéo vous profite un maximum. Et sans plus attendre, voyons maintenant ce qui change à l'approche de vos 30 ans. À 30 ans, votre situation professionnelle se stabilise, vos revenus progressent, la famille s'agrandit et les premiers grands projets prennent forme. C'est une période clé où vos investissements d'aujourd'hui structurent votre patrimoine de demain. Pour bon nombre d'entre vous, c'est le moment idéal d'envisager l'achat à crédit de votre résidence principale afin d'économiser un loyer et de profiter à terme de la valorisation de votre bien immobilier. Toutefois, attention à ne pas consacrer toute votre capacité d'épargne au remboursement de votre crédit immobilier. Non, à 30 ans, même si les projets se multiplient, tâchez de toujours conserver au minimum 10% de vos revenus pour continuer à investir chaque mois. Et si je reprends l'exemple de tout à l'heure, si vous continuez d'investir 100 € par mois, vous atteindrez 51 000 € à 40 ans. C'est déjà bien, mais en s'imposant un effort d'épargne minimum de 10%, soit 200 € par mois pour un salaire de 2 000 €, le capital s'élève cette fois-ci à plus de 68 000 €. Du coup, à 30 ans, continuez d'investir et commencez à diversifier vos investissements. En complément du PEA, ouvrez un compte titre pour investir sans aucun plafond de versement dans un plus large choix d'actions, d'ETF et d'obligations. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait, ouvrez une assurance vie pour bénéficier de sa fiscalité avantageuse après 8 ans, mais aussi pour accéder à une multitude de supports avec notamment un fonds en euros pour sécuriser une partie de votre épargne. Enfin, à 30 ans, c'est aussi un âge propice pour diversifier vos sources de revenus et envisager pourquoi pas un investissement immobilier locatif, soit via l'immobilier physique traditionnel, soit via des SCPI permettant d'investir sans avoir à gérer directement les biens. Bon, en résumé, à 30 ans, le principal défi consiste à concilier une vie professionnelle et familiale très active avec des décisions financières réfléchies. Dans tous les cas, conservez toujours une épargne de précaution suffisante et envisagez l'achat de votre résidence principale uniquement si vous êtes certain de rester au moins une dizaine d'années au même endroit. Ensuite, diversifiez vos investissements sur compte titre et continuez à tirer profit de la fiscalité avantageuse du PEA et de l'assurance vie. Et en suivant ces quelques règles, vous voilà arrivé à 40 ans avec un patrimoine déjà bien structuré. À 40 ans, votre situation financière et professionnelle est souvent bien établie. Les revenus sont généralement plus élevés. Certains d'entre vous sont déjà propriétaires de leur résidence principale. Et sur le plan plus personnel et familial, les enfants ne sont pas encore en études supérieures et l'âge de la retraite est encore loin. Bref,
Le cap des 40 ans est une période clé pour accélérer la constitution de votre patrimoine, diversifier vos avoirs, mais aussi préparer votre retraite. Plus concrètement, à 40 ans, il est préconisé d'avoir en épargne entre 3 et 4 fois votre revenu annuel brut, soit entre 90 et 120 000 euros pour une personne gagnant 2 500 euros par mois. Du coup, dans notre exemple, si vous disposez déjà de 68 000 euros à 40 ans et que vos revenus vous permettent désormais d'investir 400 euros chaque mois, vous atteindrez plus de 200 000 euros à 50 ans. Pour atteindre cet objectif, l'enjeu principal est de continuer à investir et à diversifier efficacement votre patrimoine. L'erreur la plus fréquente est d'augmenter son train de vie ou de laisser son épargne dormir sur des livrets peu rémunérés. Non, à 40 ans, si vos revenus ont progressé, consacrez au minimum 50% de cette augmentation à vos investissements mensuels afin de booster votre capital. Ensuite, selon votre propre sensibilité au risque, diversifiez vos avoirs en vous inspirant par exemple du portefeuille All Weather de Ray Dalio, en ajustant les parts à investir en actions, en obligations, en or et en matières premières. Pour faciliter cette diversification, privilégiez ici l'assurance vie pour sa souplesse d'utilisation et son large univers d'investissement. C'est également le moment d'optimiser votre PEA en cherchant à vous rapprocher de son plafond de versement fixé à 150 000 euros. Enfin, pour les contribuables fortement imposés, le plan d'épargne retraite vous permettra de préparer activement vos vieux jours tout en payant moins d'impôts. En résumé, à 40 ans, les intérêts composés fonctionnent à plein régime et votre patrimoine prend rapidement de l'ampleur. Ici, l'essentiel est de poursuivre vos investissements sans relâcher vos efforts. Ensuite, optimisez au mieux vos enveloppes PEA, compte titres, assurance vie et PER. Et une fois par an, prenez également le temps de vérifier l'équilibre de votre portefeuille afin de vous assurer qu'il reste cohérent avec votre situation. Bref, à 40 ans, restez rigoureux et centré sur vos objectifs. Et d'ailleurs, en commentaire, partagez-moi votre propre expérience et stratégie en termes d'épargne et d'investissement. Profitez-en au passage pour venir liker cette vidéo et voyons à présent ce qui se passe à 50 ans. À 50 ans, votre capacité d'épargne est souvent à son maximum, le crédit immobilier touche à sa fin, les enfants deviennent presque autonomes et l'âge de la retraite se rapproche à grands pas. Votre priorité va être ici de continuer à faire fructifier votre patrimoine tout en réduisant progressivement le niveau de risque. C'est aussi le moment de réaliser une première estimation de votre future pension de retraite en allant sur des sites officiels comme celui de l'assurance-retraite.fr. Au final, l'objectif ici va être de viser un capital représentant 8 à 10 années de revenus à 60 ans, soit une épargne entre 240 et 300 000 euros pour une personne gagnant 2 500 euros par mois. Pour y parvenir, profitez de votre capacité d'épargne maximale pour continuer d'investir chaque mois. En parallèle, renforcez progressivement votre allocation vers des supports plus sécurisés via des arbitrages en assurance vie ou sur compte titres, sans abandonner toutefois les actifs les plus dynamiques. C'est également le moment d'intensifier vos versements sur le PER pour compléter votre future pension de retraite. Dans notre exemple, avec un capital de 200 000 euros à 50 ans, plus aucun crédit sur le dos et une capacité d'épargne mensuelle portée à 700 euros, vous atteindrez à 60 ans la somme de 520 000 euros. À titre de comparaison, si cette épargne avait été placée uniquement sur des livrets depuis vos 20 ans, vous auriez épargné seulement 221 000 euros, soit une différence de pratiquement 300 000 euros. Bon, en synthèse, à 50 ans, l'erreur la plus fréquente est de vouloir sécuriser trop tôt son épargne au risque de sacrifier 10 à 15 ans de rendement. Non, à cet âge, le plus important est de tirer pleinement profit de votre capacité d'épargne maximale pour consolider et optimiser votre patrimoine. C'est aussi le moment d'avoir une vision plus claire, plus précise et chiffrée de vos besoins financiers une fois que vous serez à la retraite. Et voici d'ailleurs la toute dernière étape. Voyons ensemble comment investir à 60 ans. À 60 ans, c'est la dernière ligne droite avant le départ vers une retraite bien méritée. Votre horizon d'investissement se raccourcit et vous allez entrer progressivement dans une phase de consommation de votre capital. Si vous êtes propriétaire de votre logement, l'absence de loyer est un réel atout, mais il faut toutefois anticiper les éventuels travaux et frais d'entretien. Autre point d'attention, passé 60 ans, le recours au crédit
devient plus difficile. Vos projets devront donc être financés principalement par votre épargne. Du coup, l'objectif à 60 ans n'est plus de rechercher du rendement, mais de préserver votre capital et de vous assurer un niveau de vie suffisant tout au long de la retraite pour estimer très rapidement le capital nécessaire pour vos vieux jours. La règle des 25 est souvent utilisée. Cette règle permet de cerner vos besoins financiers afin de couvrir 25 années de retraite. Par exemple, si vous avez besoin de 1 000 € supplémentaires par mois en complément de votre pension de retraite, vous aurez besoin d'avoir au minimum 300 000 € en épargne. Pour 2 000 € par mois à compter, 600 000 € et ainsi de suite. Enfin, à 60 ans, c'est aussi le meilleur moment de commencer à organiser et à optimiser la transmission de votre patrimoine. Pour atteindre ces deux objectifs, on peut conserver à 60 ans une petite part en action pour maintenir un peu de rendement, mais votre allocation d'actifs doit désormais prioriser les supports les plus sûrs. L'intégration de SCPI peut également être envisagée afin de percevoir des revenus complémentaires réguliers en complément de votre pension de retraite. Ensuite, à quelques années de la retraite, limitez votre exposition au marché actions en privilégiant par exemple le fonds euro de votre assurance vie. L'objectif est d'éviter à tout prix qu'un krach boursier réduise à néant les efforts de toute une vie. Enfin, pour optimiser la transmission de votre patrimoine réalisé avant 70 ans, des versements sur assurance vie afin de bénéficier de l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire. En synthèse, à 60 ans, pensez à sécuriser votre patrimoine et une fois à la retraite, puisez dans votre épargne que lorsque cela est vraiment nécessaire. L'erreur fréquente est de retirer trop rapidement son argent pour le replacer ensuite sur des livrets peu rémunérateurs. Pensez aussi aux donations et aux avantages successoraux de l'assurance vie. Au final, voici les principales stratégies que je souhaitais partager avec vous. Reste à découvrir mon verdict final, mais aussi et surtout la solution pour savoir très précisément sur quel actif devez-vous investir selon votre propre situation. Allez, c'est parti! Vous l'avez compris, pour se bâtir un beau patrimoine, l'essentiel c'est de commencer à investir le plus tôt possible. Et si vous avez 40 ou 50 ans, rassurez-vous, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il vous suffit juste d'être organisé et d'avoir une stratégie adaptée. On vient de le voir, votre allocation d'actifs évolue à chaque étape de votre vie selon votre situation, votre âge, vos projets, votre horizon de placement et votre propre sensibilité au risque. Par exemple, à 30 ans, un portefeuille composé à 70% d'actions peut basculer progressivement à l'approche de la retraite autour de 20%. En revanche, l'erreur fréquente est de vouloir à 40 ans sécuriser trop tôt son portefeuille, vous privant des actifs offrant les meilleurs rendements sur le long terme. A l'inverse, à 60 ans, d'autres prennent trop de risques trop tard, s'exposant à une potentielle correction des marchés au plus mauvais moment. Au final, je me répète, il n'y a pas un portefeuille idéal, unique pour tous. Non, la clé d'un patrimoine solide et performant consiste à définir une feuille de route adaptée à votre profil et à s'y tenir dans le temps. Pour vous y aider, PriceBank met à votre disposition son club PBK. Ici, pour 149 € par an, vous accédez en illimité et en toute autonomie à notre bilan patrimonial ainsi qu'à l'ensemble de nos outils pour optimiser aussi bien votre épargne que vos crédits. Plus concrètement, notre bilan patrimonial réalise pour vous une photographie complète de votre situation qui compare à notre patrimoine cible idéal selon votre propre situation, vos objectifs et sensibilité au risque. L'outil vous indique la part à investir en épargne de précaution, en épargne long terme, en bourse, en immobilier, en or, avec en prime des préconisations ciblées pour vous aider à prendre les meilleures décisions. Et pour tester nos outils, nous vous offrons aujourd'hui 50 € de réduction, soit seulement 99 € pour un an d'outils et de services en illimité. Pour en profiter, il vous suffit d'entrer le code YT2026. Le lien est présent juste en dessous en description de cette vidéo. Et voilà au final tout ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. De votre côté, dites-moi en commentaire comment vous épargnez, comment vous investissez. Êtes-vous plus livré, assurance vie, bourse, immobilier, or ou bien crypto?
Retrouvez également en description nos liens vers les meilleurs PEA, assurance vie, compte titre et les meilleurs plans d'épargne retraite du moment. Et si ce contenu vous a aidé dans vos réflexions, grand merci à vous de venir liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. Sur ce les amis, prenez bien soin de vous et de vos proches et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances comprises et assumées. Ciao à vous les amis.